Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner bien sûr si vous avez envie de voir les prochaines. Si vous souhaitez une guidance personnelle qui sera donc privée et vous parlera parfaitement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Pour une guidance pour l'année 2021, c'est quelque chose dont j'ai parlé sur Instagram. Là, je commence tout juste à en parler dans les vidéos, donc pour cette semaine déjà. J'avais dans l'idée de vous proposer une guidance assez particulière car bien plus longue que d'habitude. Cette fois-ci, je ne compte pas répondre à une question précise comme est-ce que le travail que je fais actuellement est bon pour moi, ou je ne sais pas exactement quel type de question, hein, c'est un exemple. Ou pour les personnes qui ont une hésitation dans un projet, ou voilà. Là, c'est totalement différent. J'ai envie d'explorer tout le thème de l'année 2021, l'ambiance de votre année 2021 qui arrive pour le coup à grands pas. Ça va arriver plus vite qu'on le croit. Donc ça pourrait être intéressant de regarder les objectifs, les problèmes qu'il pourrait y avoir, ce qui pourrait se dresser face à vous, hein, des défis à relever peut-être, quelque chose à changer dans votre comportement. Ça peut être vraiment très très intéressant. Finalement, ce sera plus du développement personnel que de la divination, mais il peut y avoir des petits coups de pouce et des tendances pour chaque mois, ou, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qu'il y a donc sous cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous exposer le projet peut-être plus en détail. Et puis, vous pouvez aussi venir sur Instagram, il y a également le lien. Là-bas, je pourrais répondre à vos questions peut-être de façon plus directe en message privé. Donc, n'hésitez pas aussi à passer par cette plateforme. Il faut savoir que pour ces guidances-ci, sachant que ce sera quelque chose d'une dizaine, une quinzaine de pages, hein, je verrai bien sur le moment, mais je pense qu'il y a beaucoup à dire et peut-être même que 10-15 pages, ce n'est pas assez finalement. Donc, je verrai. Et ça va être assez long, un vrai travail de fond. Il va y avoir pas mal de tirages à faire, des tirages différents. Je sais que je passerai beaucoup de temps par personne là-dessus. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de consultants pour ces guidances-ci. Et je prendrai les réservations en novembre. S'il y a encore de la place, peut-être que je proposerai à 2-3 personnes en décembre. Mais je ne pense pas, car il y a beaucoup de vidéos aussi à faire en décembre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je prends les réservations maintenant en novembre et puis ensuite mi-décembre, fin décembre, j'essaierai de tout envoyer à tout le monde, en tout cas de façon à ce que vous puissiez tout lire avant début janvier pour mieux vous élancer dans la nouvelle année. Bref, j'ai beaucoup parlé pour vous exposer ce projet. Donc on va commencer tout de suite avec cette carte qui pour le coup est retournée. Je sais pas, j'ai dû la poser dans ce sens-ci par inadvertance ou... Enfin je sais pas trop, je dois perdre la tête. Donc là, vous avez la 2 d'épée. J'ai failli vous dire la 2 d'Atame à force d'utiliser l'autre tarot. Avec la 2 d'épée, on peut vous parler donc de dualité. Alors, je ne sais pas si c'est dans une association professionnelle, si c'est avec votre compagnon, votre compagne. Mais ici, il peut y avoir des personnes qui ne peuvent pas se mettre d'accord, qui ne se comprennent pas. Ça peut être donc de l'incompréhension, aussi de l'indécision. Si vous travaillez ensemble, un voudra peut-être faire quelque chose, l'autre faire autre chose. Si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est comme si une personne ici avait une vision du couple et l'autre une vision totalement différente. Et comment faire pour que les deux matchent, pour que les deux se mettent ensemble, quoi. Donc c'est comme ça que je le prends ici. On peut aussi parler d'effort, hein, de quelqu'un qui bataille un peu, qui met tout son cœur, toute son énergie dans quelque chose, mais qui ne voit pas forcément de résultat. Les efforts sont vains finalement. Et puis une personne aussi qui pourrait fermer les yeux face à une situation, ne pas voir ce qu'il y a face à lui, il se passe quelque chose, mais il ne veut pas l'admettre, il ne veut pas le comprendre. Il peut aussi y avoir une histoire d'hypocrisie ici, comme une personne qui est face à vous, un ami, et cet ami n'en est pas un finalement. Ça c'est possible, bien sûr. Bref, on va passer au reste. Ça, c'est l'ambiance de votre semaine. Ça ne veut pas dire que tout va être conflictuel, difficile, à base de compromis. Mais c'est ce qui sera important, en tout cas, dans votre semaine. Là, on va regarder un conseil. On vous dit... Alors, j'ai envie de vous dire, on vous dit d'agir avec amour, alors que cette carte, et puis d'ailleurs, si vous regardez les autres vidéos, c'est le nom de la carte, c'est ce qu'il y a dessus, c'est le fait de vous entourer
d'amour, de donner de l'amour donc à votre personne. Donc, donnez-vous de l'amour. C'est pas forcément extérieur, ce n'est pas forcément en étant accompagné de quelqu'un qui vous donne de l'amour. Ça peut être vous, et vous avez sans doute ici besoin de vous radoucir et d'accepter de laisser entrer cet amour dans votre vie. C'est vous ici qui peut-être ne vous aimez pas assez. C'est peut-être vous aussi qui... comment dire ? J'ai l'impression que là, peut-être, vous vous empêchez d'aimer également. Enfin, c'est très très intéressant parce que là, c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que là, il y a l'amour peut-être face à vous et vous vous dites « Non, je recule, je peux pas ». C'est vraiment comme ça que je le prends. Donc acceptez l'amour, mettez de l'amour dans votre vie, parlez aussi aux personnes qui vous font du bien et non le contraire. Et puis si une personne est là, prête à vous aimer, pourquoi la repousser ? On va tout de suite regarder toutes les étapes ici peut-être à franchir, les énergies vers lesquelles aller pour vous sentir bien cette semaine, voire vous sentir mieux si vous avez eu des complications. On vous dit d'aller vers l'illusion. Et moi j'ai clairement envie de vous dire d'aller vers vos rêves, vers quelque chose qui peut sembler fou, qui peut sembler improbable, irréalisable peut-être même. Eh bien allez-y, foncez. Et si c'est l'amour, allez-y encore plus. Allez également vers la confiance, et cette confiance, je pense que c'est la confiance que vous devriez porter à autrui. Je ne sais pas si ici ça marche avec la 2 d'épée, mais si ces cartes, si c'est la même histoire dont on parle ici dans tout le tirage, sachant que ça peut être des messages différents que je vous donne, ça dépendra des personnes. Il y a peut-être une personne ici avec qui vous avez du mal à vous mettre d'accord, à vous comprendre, à négocier, mais on vous dit de lui faire confiance. Et puis on vous dit d'aller vers l'union. Ça c'est fou. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose, vous vous dites c'est pas possible avec cette personne ou ce contrat ou ce projet. C'est impossible. Je n'y arriverai pas. Et on vous dit, ok, ça a l'air fou. Mais même si ça semble fou, vas-y. Et en fait, c'est une histoire ici que je vois avec ces 3 cartes. Puisqu'on passe à cette confiance, ok, j'y crois. Et je vais m'ouvrir à l'autre. Je vais envisager de faire ça. Et ensuite, la fin de l'histoire, c'est l'union. Et je trouve ça vraiment très très beau. Donc, allez vers cette union, n'ayez pas peur. Si ce n'est pas une union, ça peut être un contrat pour certains, bien entendu. Donc, allez-y, osez. Et donc, il y a toujours cette histoire ici de dualité. Dans ce tirage, je pense qu'on parle de 2 personnes, sans doute. Donc, d'une relation sentimentale, d'amitié, d'une association. Je le ressens vraiment comme ça et on va voir avec la suite, bien entendu. Là, avec cette carte, on va voir ce qui vous préoccupera cette semaine, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, bien sûr. On va regarder ça tout de suite. On vous parle de trahison. Avec la trahison, peut-être que vous l'avez été par le passé et que vous avez du mal désormais à avancer dans une situation bien différente, certes, mais qui au final vous fait penser à votre ancienne collaboration ou à votre ancienne relation sentimentale. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, que vous avez été trompé, que quelqu'un vous a volé même. Enfin, la trahison ici, c'est quelque chose de très très fort et ça a laissé des traces en vous. Vous avez peur aussi qu'une personne fasse des promesses et que ces promesses soient complètement fausses. Vous pouvez inverser, peut-être que c'est vous aussi qui avez du mal à les tenir, ces promesses. En tout cas, c'est vraiment le sujet, on va dire, de votre semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez penser qu'à ça, qu'à côté de ça, tout sera nul, parce que tous les jours, vous allez penser trahison toute la journée. Voilà, mais c'est vrai que ça va prendre quand même une place importante dans vos pensées. Et vous allez peut-être essayer d'élucider tout ça, d'arranger les choses, de passer au-dessus. Donc, la trahison, c'est pas une bonne carte, mais en même temps, ça peut vraiment vous aider à avancer si vous vous penchez bien dessus, si vous comprenez sa signification et le pourquoi est-ce que vous avez toutes ces choses en tête. Le positif, ce sera le compromis. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de dualité. Je vois que vous avez peut-être du mal à comprendre quelqu'un, à aller vers une personne, à oser vous lancer dans ce qui pourrait finalement vous faire du bien. Là, je pense qu'avec le compromis, c'est positif parce que vous allez réussir à le faire. Vous allez pouvoir vous entendre donc avec une personne, voire vous réconcilier s'il y a eu une grosse dispute. Ça va le faire.
Et on va regarder le négatif. Alors, le négatif, ça va être la communication, la parole. Peut-être que, malgré tout, ça reste encore un peu mitigé. Vous avez envie que ça avance, vous allez peut-être réussir à vous entendre, à avoir même euh, à faire un pacte, je ne sais quoi, hein, puisque comme je vous le dis, je ne sais pas dans quel domaine exactement ça parle, ça dépendra vraiment de chaque Capricorne. Mais toutes les choses ne sont peut-être pas encore dites, et c'est pour ça que la parole reste un problème. Ça, c'est ce qu'on vous dit de faire. Eh bien justement, il va falloir en parler, ça va être l'occasion. Il y a la réunion que l'on vous suggère, c'est-à-dire de prendre rendez-vous avec quelqu'un, de l'appeler, de discuter, de faire une réunion au travail si c'est un problème avec plusieurs personnes au sein de votre entreprise par exemple. Mais là, il va falloir communiquer et pas communiquer comme deux, trois mots comme ça sur l'oreiller, deux, trois mots devant la télé, un petit message par-ci par-là, lancé à la va-vite. Non, pas du tout. Quel que soit le domaine ici qui ne va pas trop, il va falloir discuter de façon assez sérieuse, avoir une vraie discussion et une discussion constructive pour pouvoir avancer. Ah oui, ici, donc je vous ai pas dit, c'est votre petite vie sentimentale. Donc je mets beaucoup d'espoir dans ces deux cartes. Je sais que c'est des cartes très attendues à chaque fois. Et l'énergie donc de votre vie sentimentale, c'est la stabilité, mais méfiez-vous car pour certains, ça pourrait être la routine. Le fait que ce soit si stable, eh bien finalement, quand c'est pas foufou, il y a des personnes qui pourraient s'ennuyer, donc attention. Peut-être aussi qu'il est question d'une maison, d'un emménagement, peut-être que vous passez beaucoup de temps chez vous, de toute façon actuellement, vous êtes un peu obligé de le faire avec toutes les mesures. Donc c'est logique que la maison ressorte même très souvent dans beaucoup de tirages. Mais là j'ai l'impression que vous allez passer donc beaucoup de temps ensemble à l'intérieur de chez vous. Mais pour certains ça sera plutôt parce que vous allez penser à et envisager la relation sérieuse avec le jardin, le garage, la voiture, le chien qui court dans le jardin, vous voyez. Et pour certains, ça pourrait peut-être être problématique d'y aller, ça pourrait peut-être être difficile même d'y penser. Et c'est pour ça que vous allez pas mal vous pencher là-dessus. On voit qu'il y a le travail ici. Donc vous avez la maison et le fait de vous activer pour ça. Ok. Donc vous allez peut-être beaucoup y penser et l'envisager comme je vous disais. Soit c'est une routine, soit c'est... Alors pour certains, ça peut être la routine. Mais ça peut aussi être parce que vous envisagez ça, vous vous dites que vous allez peut-être vous lancer dans la vie de famille, construire un vrai foyer. Et alors je ne sais pas comment vous le prenez. On va regarder tout à l'heure avec cette carte comment ça se passe. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes quand même prêt à vous lancer quand même avec le travail. Vous avez les mensonges. Ok, donc vous avez les mensonges. Je pense que c'est pas quelque chose qui vous plaît, même si vous avez des projets que vous en parlez avec quelqu'un. Peut-être qu'au fond de vous, vous cachez que ce n'est pas le moment, que c'est compliqué. À part, comment dire, dans votre vie sentimentale, ici il y a quelqu'un qui porte un masque. Les mensonges, c'est pas forcément hier j'étais avec mon ami, mais finalement j'étais avec une femme ou quelque chose comme ça peut être beaucoup de choses. Juste quelqu'un qui va dire oui je me sens bien enfin une personne même qui se ment à elle-même en pensant que la relation est parfaite à ses yeux alors que finalement il y a peut-être quelques petites choses à agencer autrement. C'est un mensonge et c'est une personne ici qui porte un masque, voire se ment à elle-même et c'est assez compliqué. Donc je ne sais pas ici si vous vous mentez à vous-même à propos de cette maison, de ce travail, de votre vie de famille, de cet accomplissement que vous voulez ensemble ou seul, bien sûr. Il y a des célibataires aussi qui vont regarder ce tirage. Mais là c'est assez compliqué au niveau sentimental, je pense. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui ferme les yeux sur une situation, qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas voir, qui ne cherche... qui ne peut pas voir ce qu'il y a face à lui, encore une fois. Et c'est ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure dans le tirage. Donc c'est assez compliqué ici, j'ai l'impression, pour les Capricornes.
Je vais vous prendre, je pense, un message avec le petit Lenormand. Donc, on vous parle de succès, hein, j'ai vu la carte qu'il y avait en dessous, donc ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être une petite réussite, mais il faut parler en profondeur et il y a encore ce masque derrière. Ok, le succès est comme bloqué. Il y a quelque chose qui dérange, qui gêne ce succès. Vous avez du mal à aller vers cette réussite, vers ce qui serait important pour vous, alors que vous avez une chance devant vous. Vous avez les opportunités face à vous. Une personne peut-être qui vous tend la main, qui vous propose du sérieux, qui a envie de construire quelque chose avec vous, mais on voit que là, c'est assez dur. C'est une situation ici qui dure depuis très longtemps, je pense, ou alors cette encre, c'est tout simplement votre envie ou votre crainte de la stabilité. On vous dit d'aller vers une femme, allez-y, n'ayez pas peur. Vous pouvez inverser, bien sûr, si vous êtes un homme, et voilà, enfin, vous voyez comme vous le sentez. Le problème, c'est qu'ici, il y a une personne qui vit peut-être comme un ours, dans son coin, seul, quelqu'un qui a besoin d'hiberner, de se reposer, de prendre son temps, mais ça peut quand même être une personne avec un très fort caractère, vous voyez, qui, alors, je vais pas vous dire qu'il crie lorsqu'il le faut, mais c'est quelqu'un qui sait, voilà, dire stop. Avec son caractère, on n'insiste pas. On ne lui dit pas allez, s'il te plaît, on devrait faire ça. Pas du tout. Cette personne sait que lorsqu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et tout le monde autour est au courant qu'il ne faut pas insister, vous voyez. Donc là, c'est quelqu'un qui a peut-être un caractère de cochon, on va dire. En tout cas, un caractère bien trempé. Et ça peut faire peur. Donc on vous disait d'aller vers une femme ou une énergie féminine. Peut-être aussi de croire en votre sensibilité, hein, bien sûr, de vous écouter de ce côté-ci. Résultat, il y aura de la fidélité. Donc pour moi, sachant qu'il y a un problème ici au niveau de la stabilité, si la fidélité ressort comme issue, c'est vraiment une très bonne chose. Bon bah voilà, il est à la maison. Et là, vous allez peut-être commencer à y penser vraiment. Vous allez commencer à avoir envie de construire quelque chose, et ça pour de vrai. Fini les mensonges. Vous allez vraiment vous pencher sur ce sujet. Même si ça bloque un peu, que vous êtes un peu réticent, que vous avez un petit peu peur, vous allez commencer à aller de l'avant et à vous dire que c'est pas si mal en fait de vivre avec la personne à qui vous pensez ici quand je vous fais ce tirage. Alors, on va en rester là, les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous parle. S'il ne vous parle pas tout de suite, ce sera peut-être pour plus tard dans la semaine. Donc, gardez-le tout de même en tête. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnelle à ce sujet ou un autre sujet, ou alors pour 2021, bien sûr. Je vous laisse et je vous dis à très vite.